Hi. Thank you. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. De mon côté, on se bat comme on peut. À la grâce de Dieu. Ooh. Ah, life. Life. Oh, life. Oh, life. Oh, life. Didip-didip. Didip-didip. Oh, life. Oh, life. Oh, life. Didip-didip. 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 Oh, la vie. J'espère que vous portez très bien. Bon week-end à toutes et à tous. Les gars, nous sommes déjà au bout du tunnel. Ah oui. Tous les démons seront chassés de notre pays. Ah oui. En commençant par le premier démon. Ah oui. Le Cameroun va se construire avec tout le monde sauf eux là. Parce qu'on ne peut pas construire avec celui-là qui veut détruire et qui a détruit. On ne construit pas avec celui-là qui a passé le temps à détruire la famille, à diviser la famille. C'est une erreur pour ceux qui veulent faire avec ceux-là qui ont passé le temps à détruire, qui n'ont jamais aimé que les Camerounais s'unissent. Même dans ta famille, si tu veux évoluer, évite tous ceux-là qui sont dans le rythme individuel, qui veulent se comporter comme les chefs de gang. Oui, évite toutes ces personnes-là qui sont la cause de votre malheur dans la famille. Voilà. Quand nous grandissons, on connaît tous les oncles, tous les tantes qui étaient les dissidents. Qui étaient les dissidents. On les connaît tous. Quand on grandit, on les identifie. Pourquoi aujourd'hui tu es incapable d'identifier ceux-là qui ont créé la misère, la souffrance, ceux-là qui détournent, qui ne veulent pas que rien ne marche dans ces pays. Oui, qui ne veulent pas coopter la méritocratie. Hein? La méritocratie. Hein? La médiocrité a pris le dessus dans notre pays. Et on se plaint que les choses n'avancent pas. Mais comment veux-tu que les incapables développent un pays? Comment veux-tu que les incapables construisent un pays? C'est la même chose comme dans les familles. Tu connais ton oncle. Tu connais ton oncle. Lui, il a passé son temps à vendre tout ce que le grand-père a laissé, qui était son père. Alors qu'au vivant de ton père lui protégeait. On le prenait pour un idiot parce que lui ne pensait pas vendre. Parce qu'il respectait les paroles de son père. Ton père disait que ton père te disait chaque temps que ton père en mourant a dit, votre grand-père, mon père en mourant, a dit qu'on ne vend pas les biens ici. Mais tu vas voir, après la mort de ton père, comme il était influent dans la famille, il y a un oncle qui se lève et commence à tout vendre. Il vous intimide en disant que vous n'êtes pas les enfants de la famille. Mais attendez, mon ami, dès lors que ta mère n'est plus là, tu as la parole dans sa famille sur tout ce qui concerne les biens de ses parents. Parce que tu représentes ta mère.
Dès lors que ton père n'est pas là, tu as le droit de réclamer ce que ton père avait droit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette manière de faire qui a fait à ce que Paul Biya a cru que le Cameroun c'est sa propriété. C'est ça le problème. Voilà. Voilà pourquoi tout ce qui arrive au peuple camerounais, nous sommes tous à 80% responsables. Parce que nous l'avons laissé faire. Nous l'avons laissé faire. Il n'est jamais trop tard. Pour dire la vérité, il n'est jamais trop tard. C'est ceux qui ont 70 ans aujourd'hui qui ont laissé Paul Biya. Mais oui. C'est ceux qui ont 70 ans aujourd'hui là, qui ont laissé faire Paul Biya, ce qu'il a fait là. Mais oui, tout ce qui arrive dans ta famille, c'est parce que tu as laissé faire. Tu as eu peur de mourir. Aujourd'hui, voilà ton fils aussi qui subit. Mais oui, si quelque chose te gêne, sache que même tes enfants, ça va gêner. Il faut que tu comprennes ça dans la vie. Si quelque chose est nuisible pour toi, même tes enfants, ça va nuire. Il faut en finir avec. Tu veux rendre tes enfants heureux demain. Sinon, tout ce que tu fais là, tu es en train de construire sur le sable mouvant. Ils ne vont jamais en profiter de ça. Ah oui, voilà pourquoi parfois il faut se sacrifier pour les générations futures. Donc le Cameroun va se construire, sauf avec ces gens. Parce que déjà, ils ne dirigent pas avec tout le monde. Pourquoi si nous on prend les choses, on va diriger avec eux? On n'a pas besoin de diriger avec eux. Donc je n'ai plus le temps pour répondre à certaines personnes. Les mauvais commentaires, tu fais pas que je bloque. Moi, non. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Nouvelle année, nouvelle méthode. Année de la maturité. Année de la maturité. On a plus le temps. Celui qui vient faire un fond commentaire, qui sache que je répète après, je bloque. Voilà, parce que tu veux me distraire. Ici c'est mon live, ici c'est ma page. Ok? Ici c'est mon live, ici c'est ma page. Voilà, si tu viens sur mon live et que je suis en direct, tu amènes un débat contraire au direct, je te bloque. Même si c'est que tu vas me donner l'argent, je te bloque. Je te bloque. Voilà. Quand on parle d'un sujet, soit tu accompagnes le sujet, ou bien tu attends le moment venu qu'on va faire la promotion, tu te manifestes. Mais si tu viens là, on te parle de quelque chose de très important. Tu me dis que man, depuis que je t'écris là, je t'appelle, tu ne décroches pas, tout et tout. Je te bloque après le live. C'est clair. Arrête de maturité. Voilà. À force de chercher trop l'argent, on a confié notre pays à un monsieur que, pendant que tu cherches là, lui t'attend. Il a nommé toute sa famille. Ils sont partout aux impôts. Ils sont partout. Ils sont fonctionnaires. Ou ils sont agents d'État. Tu vois un petit agent d'État. Son salaire de base, c'est 45 000. Mais le gars a gagné une voiture dehors de 8 millions. Le gars a gagné une voiture dehors de 8 millions. Tu dis que tu vas aller te chercher dehors. Tu vas te chercher dehors, c'est bien beau. Mais sache que eux là, ils vont toujours manger. Tant que les mêmes sont là. C'est une stratégie. Avec le temps, on a compris. Oui, tu vas te chercher dehors. Tu es l'enfant d'un pauvre. Oui, tu deviens riche hors de ton pays. Le jour où tu rentres, c'est eux que tu trouves à l'aéroport. C'est eux qui sont nommés à ADC. Aujourd'hui, même les ADC mangent l'argent. Donc, tu vas à l'aéroport de Douala, tu veux voyager. ADC te demande la réservation d'hôtel. Elle dit que chacun est là. C'est-à-dire que chacun maintenant, au lieu de faire son travail, hein, chacun doit faire son travail. Chacun doit être à sa place. N'importe qui demande le carnet de vaccination. N'importe qui. Tu vois, tu es dans ton pays. On te demande le carnet de vaccination alors que tu es Camerounais. Le carnet de vaccination international. Comment tu demandes quelque chose à un Camerounais dans un aéroport alors qu'il est chez lui? Il n'est pas en train de partir. Mais souciez-vous des Camerounais qui vont à l'extérieur. Comment tu te soucies d'un Camerounais qui est rentré chez lui? Mais il s'est battu ce qu'il est rentré chez lui. Comment tu vas lui rendre la tâche dure, la tâche difficile? Comment? Il a souffert, il est rentré chez lui. Le gars a souffert, il est rentré chez lui. Comment c'est chez lui que tu demandes le carnet de vaccination? Comment? Quelqu'un va venir dire que non, on demande à tout le monde. Non, on demande à ceux qui arrivent. On se rassure, vous qui venez entrer dans notre pays là, est-ce que vous êtes en santé? Voilà. Le Camerounais qui rentre chez lui, qui soit malade ou qui ne soit pas malade, il est rentré chez lui, il va prendre soin de lui. Il n'y a pas une condition pour rentrer chez soi. Pour celui-là qui a un passeport camerounais, il n'y a pas de condition pour rentrer à la maison. Le Cameroun, c'est pour notre maison. Mais il y a certains, au lieu de demander ça quand on est en train de partir, tu dois te rassurer que le Camerounais qui est en train de partir là, voilà,
On devrait s'inquiéter si vraiment on aime les Camerounais. On doit s'inquiéter quand le Camerounais est en train de partir. Ouais, c'est comment? Je te prends en quel lobby? Ouais, quel lobby? Il faut lire le nom. Je suis en direct, je n'ai pas envie de parler. Non, 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 va de l'autre côté, va de l'autre côté. Je t'envoie le nom. Le Cameroun, c'est notre propriété, nous tous. Comment tu veux me rendre la tâche difficile, moi qui rentre dans mon pays? Et de sur quoi j'ai un passeport camerounais? Mais oui! Et de sur quoi j'ai un passeport camerounais? Si je t'inquiète trop pour ma situation, voilà, tu dois te rassurer si, en voyageant là, vraiment, j'ai le carnet de vaccination. Voilà, voilà, voilà. Hein? C'est comme ça. Est-ce que tu as le carnet de vaccination? Est-ce que tu es en santé là où tu parles? Parce que dans tel pays, voilà tel vaccin qu'il te faut, il te faut. Voilà ce que vous devez veiller sur ça. Voilà, ne faites pas comme Elimbi Lobe qui fait comme s'il aime trop ses frères. Alors qu'il est là, il se cherche. C'est lui qui se cherche plutôt. Si Elimbi Lobe s'inquiète trop de la situation de Sawa, de mes beaux-frères. Mais Elimbi Lobe, tu ne vois pas en Banga là-bas comment tous les titres fonciers appartiennent aux Grecs, hein, aux Français. La PHP a la plus grande partie, presque du Mungo. La PHP à elle seule. La société PHP là. La société de Bananeret. PHP. Regardez la ville de Njombe, ça ne ressemble à rien. La ville de Penja ne ressemble à rien. C'est deux poids, deux mesures. Tellement tu as de la haine pour certaines personnes, c'est devenu ton fonds de commerce. Si bien que, voilà, tu es allé très loin. Tu vois un peu. Tout ça, c'est parce que tu veux t'attaquer à la communauté Bamileke que tu es allé loin. Voilà, tu es allé loin. Voilà les criminels autour de nous. Ils pulvérisent les insecticides, tous les mauvais produits du monde. Elimbi Lobe. Si vraiment tu t'inquiètes des Sawa là, voilà Djombe Penja, ils ont les carrières. À l'époque, c'était le combat d'Eric King. Qu'est-ce que tu as fait? À l'époque, c'était le combat d'Eric King. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Si vraiment tu t'inquiètes de la situation des Sawa, hein? Si vraiment là, Elimbi Lobe s'inquiète de la situation des Sawa, dénonce la Bananeret, tu peux. Tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas. Tu cries pour rien, tu te bats pour rien, tu souffres pour rien. Tu es aigri pour rien, tu es jaloux pour rien. Rien ne peut changer, Elimbi Lobe. Rien, c'est dépassé, c'est révolu. Ce que tu veux faire là, rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Toi aussi, quand on t'envoie le message, c'est trop difficile pour toi pour voir le message, mon frère. Quand on t'envoie le message, il faut tout durer pour que tu prennes le téléphone. Mais le lobby qui est à côté de là où nous étions tout à l'heure, là, mon frère. Hein, demande aux sécurités qui sont là-bas, non? Moi, je suis là comme ça, là, je suis obligé de faire les tours là sur place, là, parce que là, je ne peux pas entrer au parking, là. Donc voilà un peu, Elimbi Lobe pense que aucune tribu n'a détruit le Cameroun. C'est nous qui nous sommes détruits nous-mêmes. Aucune tribu n'a détruit le Cameroun. C'est que Paul Biya, avec ses amis, il gouverne le Cameroun comme les gangs. Voilà. Il est à la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelques Bamileke, il prend un peu les Sawa, il prend quelques anglophones, quelques nordistes, il met à côté. Mais à côté, tout à côté, il augmente, il accentue sa tribu. Quand tu veux parler fort, c'est ton frère qui va sortir, venir dire que tu ne vois pas que moi, monsieur ministre, on va te montrer l'autre, le ministre des Travaux publics. On va te montrer le ministre des Travaux publics. Voilà. On va te montrer le ministre des Travaux publics. Que Nganou Djoumessi
un ministre. Tu ne vois pas, c'est un Bamileke. Nia Difendi, un ministre, un sénateur, un président du Sénat. Tu ne vois pas, c'est un Bamileke. Et puis quoi? Et puis quoi? Ça coûte, ça sert à quoi si tu viens dans une famille? C'est-à-dire dans une famille que le grand-père a laissé les biens. Les biens pour tout le monde. Tu viens là, tu t'encapables de tout. Et tu choisis peut-être sur 100 personnes, 2 personnes. Et tu dis que tu as partagé la famille. Tu as partagé quoi la famille? Tu n'as rien partagé à la famille. Tu n'as rien partagé à la famille. Mais oui. Voilà les doigts là-bas. Voilà les doigts là, les sawa. Il y a combien de sawa dans le gouvernement? À des postes stratégiques. Il n'y a pas. On va te parler que Laurent Esso. Laurent Esso là peut recruter combien de magistrats? Pourquoi il n'y a pas les magistrats Douala beaucoup? Pourquoi ils ne sont pas nombreux? Mais c'est parce qu'il n'a pas la même mise à l'ENAM. L'ENAM c'est autre chose. Les gens confondent. Non, c'est le ministre de la Justice. Le ministre de... L'ENAM dépend du ministère de la fonction publique. Vous comprenez ça bien là. Arrêtons d'être idiots là. Voilà. Arrêtons d'être idiots. L'ENAM dépend du ministère de la fonction publique. Voilà pourquoi quand tu parles l'ENAM, tu vois tous les ministres, tu vois la photo de tous les ministres de la fonction publique de l'époque. De l'époque. C'est là-bas. J'étais là-bas. Tu vois les photos plein. Donc arrêtez ça. Ok? Voilà. Laurent est sur le ministre de la Justice. Et c'est tout. Et on connaît. À un certain niveau, l'ordre vient de la présidence. Voilà. Lui-même l'autre jour, avant de sortir, Laurent Esso, il a fallu qu'il demande l'autorisation au deuxième dieu de Cameroun, Gongo. Donc on peut dire, arrêtez ça. On appelle ça de la fabulation. Les conneries qui n'ont pas de sens. Donc notre pays va mal. Voilà. Et si ça va mal, c'est aussi à cause de nous. On a laissé faire. Nos parents qui ont 70 ans ont laissé faire. Et notre tour, on se réveille. Mais sachez que, comme là où tu es là, si tu n'as pas un grand travail, tes enfants seront clochards comme toi. Oui. Il y a ceux qui sont là où ils sont aujourd'hui parce que les parents les ont mis à un certain niveau de la vie. Ils ne sont pas surpris. Voilà. Il n'y a pas de règles sans exception. Il n'y a pas de règles sans exception. Mais il y a beaucoup qui sont à un certain niveau de la vie parce que les parents les ont mis devant. Loin. Ils sont différents. Ils sont différents. Ils sont cultivés. Argent, ils ont. Parce que les parents les ont laissé certaines positions. Oui. Les parents les ont laissé certaines positions. Quel que soit le genre de milliards que tu auras. Vrai. Si les familles Fosso Vitor, les familles Kadi, les Nuchungweng, tout ça. Vrai là. Si ce n'est pas que c'est la sorcellerie. Tu vas voir quel genre d'argent plus qu'au Cameroun là. Parce qu'ils ont les positions même en terrain. Que toi tu n'auras jamais. Voilà. Si ce n'est pas que c'est la sorcellerie un jour qui vient entrer dedans. Tu vas souvent parler. Il y a souvent les gens qui disent que la famille Koloko, mon frère, ils ont toutes les positions que toi tu n'as pas. Ils ont les positions que toi tu n'as pas. Les gens ont les 1000 mètres carrés à Bonapiso, les bas 2 mètres carrés. C'est moi la maison familiale, c'est là. C'est 2500 mètres carrés. Toi tu as ça. Tu peux. Donc ça veut dire que c'est parce que nous sommes dans un pays mal dirigé. Que même les dynasties parfois là, ça s'éteigne. Pourquoi? Parce que l'État, au lieu de venir continuer le travail du défunt, hein, de l'homme d'affaires, eux là, ils viennent seulement plonger à l'intérieur pour détruire. Voilà. Ils sont partout. Voilà. Le gouvernement de Biya, c'est comme une gangrène. C'est-à-dire que c'est une maladie contagieuse. Voilà, ils ont détruit le Cameroun et les Camerounais. Voilà. Si on acclame un Camerounais, il faut bien regarder. Mais c'est qui Obama? Et que, oh, il a fait, c'est quoi? Oh. Ici, les hommes d'affaires. Pour finir, ce sont les mécontents même du village qui partent afficher le type. Qui partent afficher le type. Si ce n'est pas les idiots, on ne présente pas comme les exemples. Non. On ne peut pas présenter un vrai exemple. Non, jamais, il est difficile. C'est-à-dire que tellement le tribalisme a gangréné le Cameroun. Il est difficile de présenter quelqu'un d'autre. Si tu vas présenter quelqu'un d'une certaine région, comme anglophone, Bami, ou bien Sawa, connaît qu'il a les connotations, il a les affinités au fin fond du système. Il est difficile quand vous présentez quelqu'un. Je prends l'exemple sur moi, non? Je prends l'exemple sur moi. Là, si tu veux venir couvrir l'événement de Maman Akono, là, quand j'ai amené le produit, la machine de canne à sucre, il a fait une vidéo, boum, ça fait mal. En un jour, 1 500 000 vues. En direct. Quand j'ai écrasé le jus de canne là. Ça fait combien d'années? Voilà. Il me contacte de tout et tout. Après, quand on dit que, vous ne connaissez pas le type là.
Parce qu'il veut que tu appelles le nom de Paul Biya, papa Paul Biya. C'est lui qui m'a envoyé dehors. Il m'a aidé en quoi dans la vie, Paul Biya là? Il ne sait pas qui m'a détruit. Il a détruit la jeunesse camerounaise. Voilà. Il va disparaître dans l'histoire. C'est fini. Voilà. Pour ceux qui sont encore en train de gesticuler là, vous attendez quoi de lui? Il n'existe plus. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Ce qui me plaît, c'est que... C'est pourquoi tous les systèmes dictatoriaux là, ok? Tous ces systèmes-là, c'est des systèmes qui n'aiment pas l'éveil de conscience. Et ils détestent l'éveil de conscience. Et quand tu as en face de toi un peuple, une jeunesse éveillée, comme le genre les Camerounais sont aujourd'hui là, tu es mal barré mon frère. Tu vas monter, tu vas descendre, c'est fini. Les gendarmes là-haut, les militaires là-haut, c'est nos petits frères. J'ai combien dans l'armée? J'ai combien dans la gendarmerie? Quand je parle, il me dit oui grand frère, c'est vrai, tu as raison. Nous sommes combien comme ça là? On connaît le Cameroun. Combien là? Combien de la diaspora ont fait dans le Iki-Iki, lampa pour que le petit frère devienne gendarme ou bien officier? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Donc c'est quelque chose, c'est l'éveil de conscience. Les petits frères nous voient, ils voient comment on parle, on dénonce. Alors qu'on a le minimum, on peut se taire. On peut se taire. Ah oui. Les mêmes petits là qui m'ont torturé là, je vous ai dit que je les vois parfois là. Petit frère, il t'en veut pas. Hein? Il t'en veut pas. Donc voilà, tu portes le fait ici là. Et que non, grand, si elle savait qu'on travaille ensemble, je pouvais faire semblant de te taper beaucoup. Vraiment, excuse-moi, tout et tout. Il y a des petits frères. Moi, je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème. Vous ne m'intéressez pas. Les seuls qui m'intéressent là, c'est les gradés et c'est Paul Biya. Le reste là, vous n'êtes rien. Vous êtes les enfants, vous êtes naïfs. Donc voilà, tu viens ici pleurer, bah, tu n'as pas payé ta chambre. Alors, tu dis que tu es militaire. Donc voilà, c'est quoi? Oh? À peine tu as 100 000 par mois. Tu vois, tu fais le raquettage. Quand on finit de travailler comme ça, peut-être on achète le pain, viande, on dépose, tu es content, toi aussi tu manges. Tu vois? Alors que ça ne va pas. Alors, ça ne va pas. Alors, donc c'est pour dire que faites attention les gars. C'est fini, c'est fini. It's over. Game is over. Les gens pensent que non, après Paul Biya, ça peut être Paul Biya, mais ça ne dure pas. Ok? Après Paul Biya, ça peut être Paul Biya, mais ça ne dure pas. Voilà. Vendre affamé n'a point de règle. Et face à un peuple éveillé, c'est fini. Voilà. C'est fini. Quand le peuple est éveillé, c'est fini. Tu ne peux plus rien. Parce que ce n'est pas la chose de ton père, ni la chose de ta mère. Ce n'est pas la chose familiale. Mon ami, c'est un gâteau national. Hein, que chacun a le droit de profiter. Les anglophones ont une longueur d'avance sur nous. Ils ont compris depuis. Est-ce qu'ils sont encore à bavarder beaucoup? C'est nous qui bavardons beaucoup. Il y a combien d'activistes anglophones? Parce qu'ils sont passés de la parole à l'acte. Ils ne sont plus là pour perdre le temps. Ils ne sont plus là pour donner les ultimatums comme nous on explique là. Mais oui. Ils ne sont plus là pour bavarder trop. Les anglophones ils ont dépassé le cap là. Ils sont maintenant à l'heure de la réaction. Mais oui, c'est les gens qui disent que oh, on va les faire. Oh, mais attendez, Eddie, hein. Vous allez faire ce que vous allez faire là, mais ce qui est sûr et certain, c'est que il y a un seul mot, c'est le changement. Mais oui, c'est le changement. Tous les pays libres là ont connu la guerre. Tous les pays libres. La vraie liberté passe par la guerre. Voilà. La vraie liberté passe par le combat. Vos histoires que vous faites là. La vraie liberté passe par la révolution. Donc tout ce que vous faites là, le semblant, laissez ça. Tant qu'on vous impose une personne et que vous acceptez, mon ami, vous allez subir le même sort. Ce sera autrement. Mais la définition, c'est que ce sera la même chose. C'est clair. Vos enfants auront les avenirs sombres. Que, oh, mon ami, si nous on ne se lève pas là, si on n'accompagne pas notre leader charismatique, j'ai nommé le président Maurice Kamto, on n'aura jamais un pays comme ça là. Regardez, on n'aura jamais un pays comme ça. Tu vas avoir un pays comme ça comment? Voilà un pays. Voilà l'Indonésie, un pays que nous on a aidé hier. C'est nous qui les avons donné les pépinières d'huile de palme. Pépinières d'huile de palme. L'Indonésie. Après pour finir, ils nous ont dépassés. Jusqu'à après, ils sont venus ouvrir les boutiques. Les boutiques, les bata. Bata, les chaussures bata, tout ça. Les habits bata. C'est les Indonésiens. En collaboration avec eux, c'est la Hollande, c'est quoi pays là-haut. Mais oui. Donc les gens sont là, ils parlent. Voilà l'Indonésie. Hein? Un monsieur est venu au pouvoir, il a tout détruit. Il a tout détruit. Hein? Voilà les bus dans la ville. Voilà les bus dans la ville. On n'a plus rien. Le pays ne ressemble à rien. Le pays est en lambeaux. Regardez comment on respecte tout ici là. Hein?
Regardez vous-même. L'Indonésie. Alors, ils ont quoi de plus que nous pour mériter ça? Non, dites-moi, ils ont quoi de plus que nous? Ils ont quoi de plus que nous? On a le pétrole, on a l'or, on a le diamant. C'est les autres qui profitent. Bah oui, on creuse le diamant là-bas et l'or à Betaroya, les Coréens. Hein? Ils développent le pays. Nous avons tout, mais on souffre. Regardez, vous croyez qu'ils n'ont pas... Voilà les motos, ils ont les motos. Ils ont les motos comme nous. Ils ont tout. Ils ont tout. Mais regardez, la moto lui-même respecte le feu. La moto respecte le feu. La moto respecte le feu. Là oui, on a discipliné les gens. Que les Camerounais ne sont pas disciplinés. Que l'État d'abord, c'est l'État qui amène les populations à se discipliner. Vous avez un carrefour qui n'a pas de feu. On va respecter quoi? C'est l'État qui amène le peuple à se discipliner. Vous laissez les routes sales. Vous ne balayez pas, vous ne lavez pas. Mais vous attendez à quoi? Mais c'est sale. On va continuer à jeter les poubelles, les papiers au sol. On doit continuer à cracher partout. Alors qu'il y a là où même cracher, tu as peur de cracher. Il y a là où même cracher, tu as peur. Mais oui. Pourquoi la pauvreté de l'Africain se voit assez? La pauvreté de l'homme africain se voit assez parce que les dirigeants n'ont pas travaillé l'environnement où l'Africain se trouve. Mais oui. Moi, j'ai fait les pays où il y a les Noirs. Pour ceux qui ont fait les pays comme le Maghreb, les Noirs, là, les Libyens, tout ça. Mais il y a les mines à Suède là-bas. Ils ont les Noirs là-bas. Mais oui. Mais c'est des gars qui peuvent taper 2 ans se laver, 3 ans se laver. Mais tu vois, ils sont tout frais. Ils sont frais. Parce que c'est l'environnement qui rend propre. C'est l'environnement qui embellit ta pauvreté, mon frère. C'est l'environnement qui embellit ta pauvreté. Dans tous les pays du monde, il y a les pauvres. Même ici, il y a les pauvres. Il y a les fous. Il y a les fous partout. Il y a les pauvres partout. Il y a les handicapés partout. Mais l'environnement, on a travaillé. Le pays est en construction à tous les niveaux. Tous les jours. Tous les jours. Mais oui, il y a les clochards partout. Il y a les clochards partout. Moi, j'avais un vieux à Singapour, là, mon frère, quand il partage avec temps. Mais son travail, c'est boire, c'est mal. Il est tout assis là, que pas il boit. C'est un jour qu'on dit que la maison, ce que voilà, il avait vendu la maison là, il a là comme ça. Donc, lui, là, son contrat, c'est que lui, s'assoit que là-bas. Il est toujours au bar. Donc, il a signé son contrat, que il a vendu la maison, il a donné l'argent, mais il a payé que le jambo, c'est quoi. Donc, le Joe, tous les jours, on dit qu'il a droit à 10 bières. Et 2 plats de nourriture. On lui a donné une chambre quelque part là-bas. Parfois, maintenant, il a sa chambre là. Il donne ça comme les chambres de passe. Aux Vietnamiennes, aux Cambodgiennes qui viennent faire le travail de là-bas. Ah oui, vieux. Partout sur la terre. Ça peut être embelli. Parce que tu vois, le pays est beau. Tu n'imagines pas que les gens souffrent ici là. Partout, tu vas voir. Que tu pars en France, au Canada, aux États-Unis, tu vas voir, il y a les pauvres. Mais c'est embelli. Regardez comment c'est embelli. Regardez. Regardez comment le pays est embelli. Regardez comment le pays est embelli. Le pays n'est pas embelli. Pourquoi ici il n'y a pas de pauvres? Mais le pays est embelli. Mais au Cameroun, on te parle de Santa Barbara. Ah, dis donc, c'est des conneries. On dit que les grands quartiers. On te parle de Bastos. Ah, dis donc, c'est des conneries. Alors, on te parle de Santa Barbara, à Douala, à Denver, on va te parler de Denver. C'est des conneries. Alors, on te parle de Bonamou Sati. Ah, dis donc. C'est des conneries partout, avec les bars. Hein? Rien n'est à sa place dans ce pays-là. Les espaces verts, on a tout vendu. C'est-à-dire que le Cameroun la change. Il y a des gens qu'on va. C'est-à-dire qu'on va enlever. On dit que c'est exhumé. Hein? Quand on va enlever le corps. C'est-à-dire qu'on va exhumer les cadavres. Là où on va exhumer. C'est-à-dire qu'on va les juger. Il y a beaucoup au Cameroun, non? On va juger les cadavres. Le moment venu. Il y a des gens au Cameroun là qu'on doit juger même les corps, les cadavres. Ils ont trop fait mal aux Camerounais. Ouais. Ils ont trop fait mal aux Camerounais. Trop fait mal. Voilà. Ils sont là comme ça là. Il y a les familles là, ils dansent seulement là. Le moment venu là, on va les condamner. On va mettre la chaîne. La chaîne fera autant d'années que ça fera là. C'est ça la condamnation. Il y a les familles là qu'on doit condamner les tombes. Voilà. Il y a des gens là qu'on va condamner. On ne peut pas partir comme ça là. Même moi, on va nuire à vos familles. N'importe quoi. Vous avez nuit aux vivants. Pourquoi on doit vous pardonner?
Vous avez détourné des milliards. Détourné des milliards. On t'a dit que c'est quoi là? On n'oublie jamais, on vit avec. On n'oublie jamais. Voilà. Ici là, on ne parle pas de Soweto. Voilà. On ne parle pas de Soweto ici là. L'ancien, le dictateur indonésien, on ne parle pas de lui. Voilà, on ne parle pas de lui. Parle de lui par rapport à quoi? Parle de lui par rapport. Alors, aucun honneur. Son fils a voulu tenter la politique. On lui a mis à sa place. Il voit que peut-être ta vie ne t'intéresse pas. Mais oui. N'importe quoi. Le Cameroun là-bas, là, que acclamer maintenant, là, c'est une question de temps. Le problème, c'est l'homme naïf a quelque chose qu'il ne connaît pas. La notion du temps. C'est ça le paresseux, le lâche, le criminel. Ne connaît pas que tout ce que tu fais ici-bas, ça va te rattraper. C'est ce que les gens oublient. Tout ce que tu fais ici-bas te rattrapera. It's a matter of time. Voilà, it's a matter of time. Quand nous les Africains, on aura la notion que non, on doit aussi aller chercher ailleurs pour ramener chez nous. On sera des personnes heureuses. On sera des personnes très heureuses. Voilà. Mais tant qu'on pense que il faut tuer le frère pour aller profiter avec les autres, on est mal barré. Les gens comme les Semengue là seront condamnés. On en parle, on dit que non, un vaillant soldat, tu ôtes la vie aux gens. Donc ça dit, vous croyez que les Semengue sont quoi? Semengue est différent de Patrice Lumumba, Semengue est différent de Mobutu qui a ôté la vie à Patrice Lumumba. On parle des gens qui ont ôté la vie aux gens comme au CND Afana, aux gens comme... Il était dans l'armée. Il était dans... Tous sont responsables. Parle quoi là, nous disons. Voilà. n'est pas tous les jours on arrête les anciens nazis là. 90 ans. On n'a pas pitié d'eux. Quand il est vieux, il est vieux. Chacun va répondre de ses actes. Voilà pourquoi il est mieux que ce qui devait t'arriver quand tu es vieux, que ça t'arrive quand tu es jeune. Il est mieux de payer ses péchés maintenant, quand tu as encore la force. Parce que c'est plus mauvais quand tu payes tes péchés, quand tu es déjà vieux. Tu humilies tes générations, première, troisième, quatrième, ton ascendance. Tu vas humilier tout. Et c'est ce qu'on veut, c'est le message qu'il y a derrière. Quand on te prend quand tu es vieux. Je préfère que c'est maintenant que certains problèmes arrivent. Mais oui, c'est maintenant là que je préfère. J'ai encore la force. Je peux supporter. Voilà. Je n'ai pas encore les petits-fils et les arrière-petits-fils. Imagine, à 90 ans, combien les menottes sur ta main. Tu peux imaginer combien de petits-fils tu as. On dit que voilà grand-père dedans. Voilà, mais Bengo, non? Son fils est sous-préfet, non? Mais il est dedans. Il est dedans. Il lit là. Voilà, il lit là. Même quand son enfant travaille, il connaît. Il ne peut pas dégamer. Il a les niveaux. On te tient. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Ton père qui a fait de toi ce que tu es, il est un gâta. Il est un gâta. Pourquoi? Pour détournement des deniers publics. Il ne doit pas en Banga Diaspora. Il doit à la République camerounaise. Je préfère avoir une dette avec un individu que d'avoir la dette avec tout le Cameroun. Ils sont nombreux là. Hein? Les anciens ministres là. Tout ça. Quand on dit qu'ils ont volé au pao, que c'est la tête chercheuse, ils ont fait aussi du sale. Ils ont fait du sale. Les Arafat, Amidouya, lui là. Ce sont eux qui ont mis les Lapiro en prison. Ah oui. Donc demain matin, on va vouloir juger. Eh mon frère, ils ont la chance, ils sont encore vivants. Ils ont poussé les gens en prison qui ont perdu leur vie. Les Arafat, les Marafat Amidouya là. Hein? Ils ont poussé les gens en prison. Voilà. Si les gens sont partis en prison, ils ont chopé la maladie là-bas, parce qu'on les a finis. Les Lapiro de Mbanga, les Eric Kigela. C'est à cause d'eux là. Ils ont renoncé. C'est pourquoi il y a des gens qu'on n'a pas pitié d'eux. Quand tu as fait le mal et que le mal finit par te rattraper, mon ami, supporte seulement. Ah. Eric King à l'époque avait dit que, hey, vieux, ce n'est que le début. Hein. Moi, mon ami, j'ai fait 9 ans. Hein. Alors, Bolong attend 9 years. Mais toi, tu viens d'arriver, tu envoies dans les lettres. Quoi. Mon ami, tu as son maîtrise. La prison, c'est la prison des hommes. Mais il y a prison et prison. Ça dépend des motifs. Voilà. Je n'ai pas pris la main de tous les Camerounais. Voilà. Je n'ai pas détourné les deniers publics. Voilà. On m'en fait gongata. Comme je dis souvent, la prison est bien. C'est la place des hommes. Mais il y a prison que quand tu as pris que la chose publique là, tu es mal barré. En Chine, on te met au poteau. Voilà. En Chine, parce que malgré qu'ils sont en prison, les familles sont toujours bien. Ils mangent l'argent. Ils mangent notre argent. Donc on doit arrêter ça. Donc moi, quand je vois les gens, on a pitié. Il y a beaucoup là. On doit enchaîner les tombes. C'est clair. On doit enchaîner. Voilà.
Ils ont titré les hectares de terrain. Vendu les espaces verts au Cameroun. Vendu. Les Madame Foning. On va venir. On a pitié d'eux pourquoi? On a pitié d'eux par rapport à quoi? Par rapport à quoi on doit avoir pitié d'eux? Because they don't die. Mais là, ce que nous on vit, c'est à cause d'eux. C'est à cause de nous qu'on vit mal. Les gens ont détourné les milliards. Ils ont eu tous les titres du monde. Comme femme d'affaires du monde. Femme d'affaires du monde. Présidente des femmes d'affaires. Ça c'est quoi ça même? Hein? Ça c'est quoi? Tu me dis que mais celle-ci faisait quelle affaire alors on ne voit pas. Vous voyez que c'est l'argent du contribuable qu'on portait comme ça là. Eux ils se partagent, chacun fait sa part avec. C'est quoi même ça? Les abus partout. Les trafics d'influence partout. Le parrain est derrière Paul Biya. Et il va pousser. Qu'aux femmes d'affaires du monde. Elle a gagné les élections. Tout ça. Mais c'est où alors? Madame Fanny est morte. Mais où sont ces entreprises alors? Mais moi je ne comprends pas. Que président des femmes d'affaires. Mais où sont ces entreprises? Jusqu'à ce qu'elles meurent. Hein? Ces créanciers. Hein? Avec les ordonnances de justice. On vient déjà saisir les choses chez elles. Même les canapés. Qu'aux femmes d'affaires. Présidente des femmes d'affaires du monde. Donc, n'était pas milliardaire. Ça se passe. Ça c'est quoi ça même? Hein? Ça c'est quoi? Trafic d'influence, abus. C'est super bien qu'on peut voir toutes ces conneries là qui n'ont pas de sens. Hein? Chacun sort là. Il a cité l'autre jour, c'est qui Obama. Il sort lui-même là. On dit qu'il n'a rien. Moi voici Mbanga Diaspora. Je suis venu révolutionner le jus de canne au Cameroun. J'ai dit aux Camerounais que non. Maintenant, si là, on va consommer le jus de canne. Hein? En le buvant seulement. On ne gâte plus ses dents. Hein? On m'a soutenu. Mais comme je ne suis pas du pays organisateur, comme je ne m'appelle pas Evina, comme je m'appelle Wamen Kwachu, ah, c'est un Bamileke, il critique. Il faut que je sois un Bamileke qui est le fils de Nyak Difendi Marcel. Voilà. Pour qu'on me cautionne. Pour qu'on me soutienne. Oui. Comme je suis un Bamileke éveillé, on ne peut pas. La chance c'est que nous sommes nombreux. Il y a les hommes de bonne foi qui savent que c'est qu'un Mbanga Diaspora de toutes les régions qui savent, oui. Même on aide même votre soeur qui a demandé la machine. On lui offre une machine. Vous, la CA TV, la télévision villageoise, la CA TV, qui vous a appelé? C'est vous qui m'avez appelé. Vous avez dit que vous voulez couvrir mon événement parce que c'est sur votre chaîne que j'ai pris son numéro. Je ne vous avais pas appelé. Maintenant, vous venez. En quelques jours, tout le monde m'a envoyé la vidéo. Toutes les chaînes qui étaient là ont publié leurs vidéos sur les chaînes. Sauf la CA TV. Après quelqu'un de m'appelle, me dit que non, man, on s'est rendu compte que non, l'ordre est venu qu'on ne publie pas parce que tu critiques le gouvernement. Eh, regardez-moi cela. Elle est maudite comme ça. Hein? Regardez, le gouvernement, c'est notre gouvernement, mais c'est pour vous. Les Charles Ndongo sont là-bas comme ça, là. Et ils pensent que la chaîne de télévision CA TV, c'est la maison de leur papa. C'est fini. C'est la fin. C'est la fin. Plus jamais ça, c'est fini. Vous allez voir, non? C'est le signe de la fin. C'est le signe de la fin, c'est fini. Voilà. C'est le signe de la fin. Vous avez fait quoi les anglophones? Avec la Lucie là, mon ami, on s'en fout. Pour ceux qui parlent là. C'est pas en parlant Bamileke là que le Bamileke va s'arrêter. Va arrêter de réclamer ce qu'il a de droit. Tant pis pour ceux qui ne parlent pas. J'ai vu un documentaire. On dit que pourquoi les Bassas qui ont été... Mon ami, chacun réclame sa part. Vous n'avez pas vu comment la vidéo de l'autre sortie, on nous a arrêtés ensemble. Il est parti, il m'a nié. Ça veut dire que chacun réclame sa part. Tant pis si moi je ferme ma bouche. Mais comme moi aussi je connais parler, mon frère, moi aussi ma plainte, j'ai déposé ma plainte. J'ai déposé la plainte. On va tourner, on va se retrouver. Ce qui est sûr et certain, c'est que le moment venu là, le temps de la vérité, on va dire que mais tu étais même avec qui vrai là? Dis-nous. Tu vas venir dire non. Tu vas dire non. Donc tant pis pour ceux-là qui pensent qu'ils sont sur la toile, ils ne peuvent pas aussi parler. Voilà. Mon ami, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir parler pour toi. Si tu refuses de parler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir témoigner l'histoire de ton grand-père. On dit, il y a un nada qui dit qu'on ne peut être mieux servi que par soi-même. C'est clair. On ne peut que être mieux servi que par soi-même dans la vie. Dans les histoires que tu penses que quelqu'un va venir te sauver là, tu mens. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes alliés au régime. Vous voulez tronquer l'histoire. On ne sait pas pourquoi. Voilà, monsieur Silla parfois là, qui est sur ma page. Je t'admire beaucoup. Ben c'est qui? Ben c'est...
ou c'est VIP de Londres, VIP de Londres. Tu es là seulement, moi je te vois là, bon. Parfois là, je te vois, je vois, bon, nous sommes les jeunes. Nous sommes les jeunes. Hein, mais je vois là, parfois tu veux faire comme si tu veux te passer pour ce que tu n'es pas. Tu es au Cameroun, au lieu de faire des faux trucs que tu es en train de faire là, montre-nous ce que tu es en train de faire au Cameroun. Montre où tu vis. Tu vis où? Tu vis dans ma maison familiale ou bien souvent? Moi, ma maison à Bonamoussa, là-bas, une très grande maison, une belle maison. Tu vas aller, tu vas voir le pick-up, tu vas avoir une grosse Mercedes là-bas, la famille est là, ils sont bien, ils dorment bien. Hein, c'est ça. J'ai la plantation, voilà, j'ai les petits biens, j'ai les locataires. Montre-nous ce que tu as. C'est ça. Tu es au Cameroun, tu fais les faux trucs qui n'ont pas de sens. Regardez bien tous les jeunes qui supportent le RDPC. Ils n'ont rien, c'est des clochards. Ils n'ont rien, c'est des clochards. Hein? Tu es là dans le truc, vous allez parler, c'est la jalousie. Vous êtes jaloux de l'homme américain parce qu'il est dynamique. Koho, mon ami, Koho, ils n'ont rien chez eux. Ils n'ont rien chez eux. Singapour a quoi chez lui? Singapour n'a rien. La France a quoi? La France n'a rien. La vraie richesse, c'est la ressource humaine. C'est la matière grise. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Singapour a quoi? Tout ça c'est l'eau. Tout ça c'est l'eau. Ils sont nombreux là, ils n'ont rien. Mais ils ont développé. L'essentiel n'est pas d'avoir les terres. Mais l'essentiel c'est de connaître, c'est de pouvoir exploiter ta terre. Afin que ça se transforme en succès. Les gens peuvent avoir la haine comme ça là. On voit quelqu'un développer les sujets bizarres qui n'ont pas de sens. L'Asie est conçue sur l'eau. Mais ils sont développés. C'est nous qui avons tout. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de ce que tu possèdes? C'est ça le plus important. Mais ceux dont vous stigmatisez là, mais ils ont la capacité de prendre ça et de transformer en terre cultivable, à développer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la jalousie. C'est ça l'homme paresseux. La jalousie provient de l'incapacité. Quand tu es paresseux, incapable de développer, de prendre quelque chose, concevoir, si bien que tu vis de cela, mais tu ne peux qu'être un aigri. Tu ne peux qu'être un jaloux. Tu ne peux qu'être un envieux face à celui-là qui a pris la même chose, développé, transformé, et qui en fait de ça bon usage. C'est ça la vie en fait. Nous sommes nombreux en diaspora. Il y a certains qui sont aigris, jaloux, parce qu'ils n'ont rien fait de leurs années de diaspora. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Quand nous sommes assis à Bonamoussa, son problème c'est boire une bière. Tous les mois, il vient déranger les gens. Man, il fait le raquettage. Parce qu'il n'a pas construit, mon frère. Il n'a pas construit. Vers pied de Londres, c'est qui que tu peux. Comme j'avais dit à mes camins. Vous êtes nombreux là. Même si je meurs aujourd'hui, ma famille vit bien. Ils n'ont pas un problème. Mais c'est clair. Montre-nous ce que tu as fait. Montre-nous ce que tu fais. C'est ça que tu as fait. C'est ça. Ça veut dire que quand tu peux commencer, que tu as mis pause sur les activités, même peut-être politiques. Voilà, parce que tu vis en diaspora. Maintenant, montre-nous ce que tes activités. Qu'est-ce que tu fais? Montre-nous ce que tu as apporté. Tu as développé quoi? Tu emploies les Camerounais. C'est ce qu'on a besoin. Hein? Va au parcours vite. Tu vas voir mes employés. Hein? Tu vas voir les vélos tricycles là dans la ville de Douala. Hein? Ils les vendaient de jus de canne. C'est mon travail. Ils sont moins 15. C'est ça, on dit. Quelqu'un qui apporte un plus dans son pays. Je paie les impôts. Je paie les impôts en Indonésie. Je paie les impôts au Cameroun. C'est ça, on dit. Vous êtes là des clochards, vous venez parler fort. Hein? Des sans-abri. Hein? Vous êtes des sans-abri. Alors, peut-être c'est pas honte, peut-être toi tu dois en forêt, qui connaît? Regardez-moi les gens comme ça qui n'ont pas de sens. Regardez-moi les gens comme ça qui n'ont pas de sens. VIP de Londres. Regardez-moi les villageois de ces noms bizarres. Hein? VIP de Londres. Tu vois, un complexé. Et ce sont eux qui veulent que le Cameroun change. VIP de Londres. Hein? Identifie ton quartier, là où tu es né. Mboutman. Va en Banga là-bas. Va voir les forages. Hein? Va en Banga. Salopard, c'est ça on dit la diaspora. L'autre jour on a mis les caméras à la sous-préfecture de Banga. La diaspora de Banga. C'est ce qu'on dit, la diaspora. Hein? On est là pour éveiller les consciences. Vous rentrez, vous parvenez là, vous partez dans les snacks, faites le raquettage, tout et tout. Jusqu'à il dit que, est-ce qu'on peut... C'est parce que tu n'as pas attaqué quelqu'un. Vous croyez que parce que vous parlez Paul Biala, vous frôlez un gars comme moi au Cameroun là. Je t'envoie un Nubel. Non, je t'envoie un Nubel. Tu vas comprendre que, je fais les bruits comme ça la vraie. Peut-être tu n'as même personne dans ta famille là. Peut-être vous êtes nombreux, vous faites des bruits sur Facebook.
est-ce qu'un c'est parce que tu n'as pas à faire, c'est parce que tu n'as pas à faire, ou bien tu ne cherches pas les problèmes. Blague un peu mal. Il va te montrer que c'est ceux dont tu comptes sur eux là qui vont venir t'arrêter. Pour te faire comprendre que ça ne prend pas tout le monde là. Voilà, ça ne prend pas tout le monde. Ils sont nombreux là, ils pensent que wow, depuis quand un gars tu peux m'enfermer au Cameroun. Mais c'est parce que tu n'as pas fait un vrai tu connais. Il va bien te dire qu'il y a les gachum là, comme celle que tu appelles son nom là. Sa mère fumait. Vous pouvez faire quoi? Elle vient au Cameroun chaque jour. Elle est mère, sa mère est mère Sardina. Et quoi qu'elle aime encore mère ou bien elle fumait. Vous êtes là dans le tribalisme. Montre ce que tu as fait pour développer ton pays. On ne développe pas le pays seulement en parlant. On développe le pays en achetant une parcelle de terrain quelque part. On construit une petite maison. Voilà comme ça là que les gens vont habiter. Même seulement le fait que tu as le locataire, tu développes ton pays. Même le fait que tu emploies les gens, tu développes ton pays. Même le fait que tu as les enfants que tu prends en charge, tu développes ton pays. Tu développes ton pays. Voilà. C'est ça. Tu vis où à Douala? Où est ton quartier? Après, c'est combien d'années en diaspora? C'est vous qui venez parler fort, jusqu'à les gens vous écoutent même. Il peut écouter les gens comme ça. Hein? Il peut écouter les gens comme vous là. Vous savez à quoi? Hein? Écoutez les gens comme vous là. Toi, tu es qui même d'abord? Dans mon pays au Cameroun, je dors, me garde. Dans mon pays, il y a des gardiens devant la cour. On est sur Facebook ensemble là. Mais quand tu es au pays là, montre-nous comment tu vis. Et que dans mon pays, le Cameroun, moi, monsieur Wamen, hein, à Bonamoussa dit, je dors, il y a les gardiens. Quand je dors. Alors, tu comprends? Voilà. Tu viens mal, soit le chien va te déchiqueter, soit autre chose va te prendre. Petit Tintin. Une vraie personne peut te recevoir. Toi, tu es qui? Si c'est nous qui étions à votre place là, c'est que le gouvernement nous paye. Parce qu'on a de l'audience, parce qu'on a des idées. Vous faites ce qu'on appelle, vous faites le raquettage. Et vous n'avez même pas le poids, on ne peut rien vous donner. On ne peut rien vous donner. Quand je vois les billets à Kéré, ils ont couru aller au Cameroun. Mais toi, tu es qui? Parce que tu as giflé quelqu'un. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'on t'accompagne, il faut que tu aies du poids. Mais il faut que tu aies du poids. Il faut que tu sois quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Vous allez apporter quoi? Montrez-nous ce que vous avez fait au Cameroun là, vous là, les Amékamé, votre bande là, votre bande de perdus, d'égarés. On ne connaît pas de quel côté vous êtes à la fin. Hein? Vous êtes de quel côté? Vous vous embrouillez par-ci, par-là, vous êtes partout sur tous les fronts. Vous ne servez à rien. Vous êtes la honte de la diaspora. La honte. Voilà. Co-ingénieur, ça ne suffit pas d'être ingénieur. Il suffit aussi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Les bandes d'égarés comme ça là. Attends, maman, je vais choisir. Si on me colle, ne décoche pas, pardon. Quand tu vas vouloir parler, tu vas voir les petits pauvres, les malheureux vont te dire que vanité de vanité, tout est vanité. Mais il fallait que l'être humain dorme en forêt. Et tu fais comme au pays des autres qui sont développés. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Qu'est-ce que tu fais dans les beaux pays? Tu fais quoi dans les beaux pays? Tu fais quoi dans le pays des gens? Tu fais quoi dans le pays des gens? Si vanité de vanité, tout est vanité, il fallait rester dans ta poussière, dans ta pauvreté au Cameroun. Vanité, vanité, tout est vanité. Non, ils aiment trop les biens, ils aiment le matériel. Mais attendez, le paresseux toujours en train de se justifier. Hein? Le paresseux toujours en train de se justifier. Il supporte Paul Biya. Vous pouvez rien apporter. Un vrai jeune là peut supporter Paul Biya. Parce qu'il aime paresseux. Un vrai jeune qui se bat là, qui s'en sort dans la vie normale, il va supporter Paul Biya avec quoi? Il va m'apporter quoi? Hein? Il va m'apporter quoi? Alors, et parce que tu supportes Paul Biya, parce que tu penses que il va t'apporter un plus, il va m'apporter quoi? Combien? Comment il peut chercher l'argent?
Alors, tu peux chercher l'argent. Alors, tu es dehors pour chercher l'argent. Oh, vanité des vanités, tout est vanité. Ils aiment l'argent beaucoup. Mais vous êtes dans les pays riches. Qui aime le matériel plus que les blancs? Le blanc tue pour le matériel. Les blancs qui tuent partout, Total est partout dans le monde, dans le pays des gens. Ils assassinent les gens. Voilà. Ils créent les guerres. La guerre au Rwanda, tout ça, c'est pas le matériel. C'est à cause de quoi? C'est pas le matériel. La guerre au Rwanda, là, partout. Congo, Rwanda. C'est quoi? C'est pas le matériel. Ils aiment, les Américains aiment tout le matériel. Mais si tu veux développer ton pays, tu vas développer avec quoi? Avec la salive. Ça avec l'argent. Si tu veux le bien-être pour ta famille, ça avec quoi? Ça avec l'argent. Alors ils aiment tout le matériel. C'est parce que vous êtes des paresseux que vous êtes obligés de dénigrer ceux-là qui veulent travailler. Vous préférez que c'est les autres. Parce que vous êtes incapables. Alors, voilà pourquoi moi j'aime les doigts là. Moi j'aime les doigts là. Le doigt là c'est le seul peuple. D'ailleurs même Somme est beau. Voilà, Somme est beau. Voilà, c'est le seul peuple que quand tu as réussi ta clame. Non, non, non. Le doigt là, non, non. L'homme doigt là. Voilà. Sur quoi ils sont en train là, ils parlent des mots, tout ça. Ils ne sont pas dans vos histoires là. Voilà. Ils ne sont pas dans vos histoires là. Les mots, ballons, tout ça là. C'est nos familles. Voilà. On n'a pas de problème. C'est les peuples qui connaissent. Ils peuvent faire. Si sans que tu peux apporter quelque chose, ils te donnent que développe, on mange ensemble. C'est ça. Voilà. Moi, je ne peux pas moi. Mais toi, il sait que j'ai confiance en toi. Développe, on mange ensemble. Voilà. Ça ne sert à rien de se haïr, de se détester. Développe, on mange ensemble. Les doigts là, les mots. En fait, les sawa en particulier ne dérangent pas. Bon, c'est certains là, de nos frères là. D'abord même, ils disent qu'ils ne sont pas les sawa. Voilà, c'est ça qui me wanda parfois. En fait, vous n'êtes même pas reconnu. Hein? Parce que mon beau-frère qui est Bassa me dit que Banga Diaspora, mon beau, il faut les laisser. Ils n'ont aucun poids. Ils n'ont aucun poids. Il a développé le Cameroun avec le tribalisme. Et ça va faire quoi? Ce qui me plaît, c'est que tout ce que tu sèmes dans la vie, ça a une fin. Allô? How are you? Pakaba? Orang mana? Orang mana kamu? Orang Papua. Voilà le Papua. Nos frères Papua. You? Where you stay? Me? From Cameroon. Yes. What are you doing here? Huh? I'm taking some money. Take a lot of for. Huh? Took a lot of for. I take money, right? It's my money, right? Oh, I think a lot of you. Yeah, I'm online. Why no frère Papua? Huh? Some Yeah. same skin. What's your name? My name is Bob. Lui c'est Bob. And you? John. John. And you? Huh? And you? Your name? Raoul. Rao Rao. Yeah. Highway. Kamu ada nomor? This number. Di Kuningan. Kasih nomor telepon. Kapan kamu balik? Still. Kapan kamu balik? Tomorrow. Besok ya? Kasih nomor. Mungkin 08. no, tulis nomor di sini. Di mana? Di sini? No, ya. Kosong. Oh, yes. Wait. 08.
Ok. C'est pas normal. Nous sommes les frères papouas. Les frères papouas. On dit voyager, voyager, vous refusez. Je suis en ligne là. Voyagez bien. Mon ami, il y a les conversations que tu dois empêcher que les gens écoutent. Tu vois un peu. C'est ça on dit la communication. Il n'était pas invité dans ma conversation. Donc il est anormal que c'est ça. Au lieu d'écouter la leçon, écoute la leçon. Quand quelqu'un veut te donner un numéro d'affaires ou bien tu veux partager ton numéro, ne le donne pas vaguement en l'air comme ça là. Je connais des gens qui ont perdu la chance de leur vie, les contrats de leur vie. Ouais, un petit témoignage. Petit frère, si tu es avec quelqu'un un jour et que tu marches avec la personne, quand peut-être tu es dans une manifestation, tu demandes la carte de visite, on n'a pas. Ou bien tu as oublié ta carte de visite. Désolé si vous n'avez pas de carte de visite. Moi j'ai toutes mes cartes de visite, je marche avec mes cartes de visite. Mais parfois tu donnes ta carte de visite à une personne, la personne ne t'écrit pas. C'est souvent plus mieux de prendre ton numéro de téléphone. Lui c'est un papouas. Je demande son numéro de téléphone. Il est en train de donner son numéro de téléphone. Et vous êtes en direct, qu'est-ce que je fais? Je coupe le micro. C'est simple. Je coupe le micro. Parce que ça peut être la chance de ma vie. Mais oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a les mines d'or, il a les champs d'or. Il a les mines d'or, il a les champs d'or. C'est toi qui fais une demande d'emploi. Tu passes quelque part, on a mis là, recherche d'un informaticien, d'une ceci, d'une styliste. Toi, le jour que tu pars, tu portes ta copine, tu vas. Elle va là-bas, elle remplit toutes les caractéristiques. Elle remplit toutes les caractéristiques. Elle a le profil de celui qu'on cherche, de celle qu'on cherche. Il a le profil de celui qu'on cherche. On te laisse, on le prend. Tu dis que, oh, la sorcellerie. Tu accuses ton grand-père au village. Mais parce que tu n'es pas stratège, tu es bête. C'est parce que tu es bête. Tu es bête. Dans la vie, il faut être stratège. Leçon de vie, ce soir. Tu veux donner, quelqu'un veut te donner son numéro, il appelle. Ferme le micro. Ou, tu n'as pas confiance à la personne avec qui tu es. Parce que pendant qu'il appelle là, la personne avec qui tu es peut prendre. Et comme peut-être ce n'est pas ton ami, comme peut-être ce n'est pas ton partenaire, vous n'avez pas souvent l'habitude de marcher ensemble, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes ton numéro de téléphone, il met son téléphone dedans. Beaucoup de personnes que vous voyez dans la vie là, dans certains endroits, c'est le numéro de téléphone de notre ère. C'est le téléphone, je vis du téléphone. Le téléphone a changé ma vie. Donc je ne blague pas avec le numéro de téléphone. Jamais. Le produit que je vends là pour allonger le bit. Connaissez où j'ai eu ça? Je suis allé l'autre jour voir un Camerounais qui est quoi là? Les gens qui les capitaines de bateau. Je suis allé voir un Camerounais qui me suit, qui est à Singapour. Maintenant, il y avait une pièce qu'il fallait venir acheter ici en Indonésie. Maintenant, il m'appelle. Je m'en vais dans son hôtel. Je suis assis à la réception. Je suis en train de causer. C'est ça qu'on est en train de causer. Il demande, monsieur, mais tu fais dans quoi? Il me dit que voilà, je fais dans ça. C'est là, il me dit que mais il y a même un produit là qui est très bien, ça allonge le bit, ça grossit le bit. C'est comme ça la vie. Vous connaissez combien de commandes j'ai déjà? C'est ça la vie. Le numéro de téléphone est très important. Dans la vie professionnelle, business, c'est important le numéro de téléphone. Il y a des numéros de téléphone, quand tu trouves dans ton téléphone, ça change ta vie. Tu sais pas ça? Il y a des numéros de téléphone, tu as un problème. On trouve ça dans ton téléphone, ça change ta vie. Que toi-même tu ne connais pas. Donc on ne blague pas le téléphone. Le numéro de téléphone est très important dans la vie. Tu vas voir un papa comme ça là. Tu vas voir un papa comme ça là. On te dit que comme tu le vois là, c'est peut-être un sénateur. Oui, comme tu le vois là. Tu vas le voir, il est là simple, bizarre. On te dit que c'est un gouverneur d'une province là-bas.
C'est comme ça ici là. Ils ne sont pas comme nous chez nous, qu'il y a le protocole. Tu vas voir un gars comme ça, on te dit qu'il a les champs de mines. Mais oui. Tu vois? Il me dit déjà que il est ici là parce qu'il veut signer un contrat pour la terre avec une société hollandaise. Voilà. Parce qu'il veut signer le contrat. Là, je ne connais pas qui il est. Maintenant, dans le téléphone, conversation va causer. Et souvent à côté, tu vois, c'est son Tinder. Demain, tu comprends que Mbanga Diaspora a gagné le marché d'or. Maintenant, il vend que l'or au Cameroun à Douala. Tu wonder que, mais c'est comment? Mais n'est pas en parlant avec vous là. Il sortait Chouamedo. Il sortait Chouamedo à la banque, non? Au ATM. Au guichet. Voilà, la vie c'est dans le temps. Voilà, les mouvements sont là, ils sont là à vociférer tous les jours. Voilà, à nous polluer la toile avec le tribalisme. Les rientons, les sans-abri, sans domicile fixe. Hein? En Europe, Samsele. Au Cameroun, Samsele, vendent 11 devant 11. Ils n'ont rien. Sont eux qui parlent fort. Les vieux. Hein? Tu vois un vieux. Les années en Europe n'a pas d'abri. C'est lui qui parle fort. Même les femmes surtout. C'est toi qui vas aller quelque part, tu le remplis. Tu sais que ta copine là, c'est une tueuse. Ta copine c'est une tueuse. Et c'est toi qui sors, tu dis que non, il va avoir un gars pour moi. Tu pars, c'est elle qui récupère. Elle a autant de gars. Elle a autant de gars, elle a autant de gars. C'est elle que les gars suivent, mais c'est tout toi qui la mets dans tes rendez-vous. Mon ami, si tu veux être plus belle, évite de t'attacher à la beauté des autres qui sont plus belles que toi. La vie d'abord là, c'est d'abord le physique qui attire les gens. Le caractère vient après. Et il y a les gens qui vont supporter le caractère d'une femme parce qu'il y a la femme. Parce qu'il veut ignorer la femme. Il part, il y a il cale, il épouse. Or c'est toi qu'on voulait au départ. Que non, c'est moi-même qui voulais au départ. Et puis tu as fait quoi? Pourquoi tu l'as amené là-bas? Tu manques d'assurance. On doit te gifler. On doit te gifler. Tu es une petite soeur, on doit te fouetter même. Toutes les choses, tu amènes les gens. Toutes les choses, tu amènes les gens. Madame, tu ne peux pas quand tu n'as pas encore la hauteur de contrôler ton environnement, évite de te laisser fréquenter ou bien de fréquenter les autres. C'est ça. Tu n'as pas encore la hauteur. Mais oui, ils sont nombreux, ils portent les enfants 20 ans. Il y a beaucoup là qui m'appellent Mbanga Diaspora. Le réseau du Japon là, c'est comment? Vraiment, j'ai envie d'envoyer mon fils. Il a quel âge? Il a 18 ans. Tu l'envoies où? Pour faire quoi? Mais tu as l'argent. Attends, garde le bon argent. Tu cherches 9 millions. On cherche l'université, on l'inscrit vrai. À un certain âge, oui. Mais oui. Former l'enfant. L'enfant va aller commencer à pleurer comme les enfants au lait qui pleurent au Canada. Vraiment, le Canada est mauvais. Regarde-moi un feignant comme ça qui sort d'un pays très endetté, très enclavé. Et qui détient le record des plus vieux dirigeants du monde, le plus vieux président du monde, le plus vieux président de l'Assemblée nationale du monde, le plus vieux président du Sénat du monde, le plus vieux président de la Cour constitutionnelle du monde. C'est même les qui même ça. Et tu pars au Canada, tu dis que c'est dur. Ton pays n'a pas de route, vous n'avez pas d'eau. Tu pars dans un pays qui a tout, tu dis que c'est dur. Petit feignant. Vous avez vu? Vous avez habitué les enfants au lait, le lait. Et c'est toi qui veux porter un enfant. Quelle que soit la position où tu déposes cet enfant, il va échouer. Il a reçu quelle éducation, quel cours de la vie? Quel cours? Ils sont tous là demain. Peut-être le père fait faillite, commence à pleurer, le Canada est mauvais. Mais attends, mais c'est normal. Parce que tu es un feignant. Quand on vient de la pauvreté, on a obligation de réussir quand on se trouve dans certains milieux. Automatiquement. Regardez bien, même les gars des quartiers pauvres qui fréquentaient les enfants des riches. Regardez, la majorité d'aujourd'hui ont réussi. Mais oui. Être à côté de la richesse et venir du ghetto. Mais attendez, mon ami, c'est un pas en avant. Tu pars chez un ami, on prépare là tous les jours. Jusqu'à sa mère t'adopte. Et c'est fini, non? Tu te sers comme tu veux, tu peux boire. Jusqu'à tu peux dormir. Mais dis donc, c'est fini. Tu vas réussir. C'est la même chose quand tu sors d'un pays comme le Cameroun qui manque de tout. Qui a tout pour réussir. Qui a tout pour se développer. Mais qui n'a rien. Mais tu crois que ce n'est pas la malédiction. C'est le manque de matière grise. Mais oui. C'est le manque de compétences. C'est les incompétents qui sont là-bas. Je viens les années plus tard en Indonésie. Tous les jours, Singapour, c'est en chantier. Alors c'est les pays développés. Ils travaillent tous les jours. Il y a les sous-quartiers ici en Indonésie. Tu vois, tu wanda.
Le lendemain, tu passes là-bas. On a cassé. On a porté les gens à les mettre quelque part. Le lendemain, tu passes là-bas. On a passé le highway. On développe. On développe. Le lendemain, tu passes dans un quartier qui était tout un ghetto. On a cassé, on a mis les immeubles. Les mêmes populations sont dedans. Les 50 hectares qu'ils occupaient là. Maintenant, on a mis les immeubles à peine sur 10 hectares. Maintenant, les 40 autres hectares, on développe les 40 autres hectares. On met les supermarchés là-bas. Mon ami, vous allez nourrir les populations là. Vous allez nourrir les gens qu'on a déguerpis, qu'on a pris le terrain. Vous allez nourrir à vie. Mais oui, c'est ça. Changer les conditions de vie des gens. En réalité, il n'y a pas de pauvre. Le pauvre a plus... Le riche a même besoin du pauvre pour être encore plus riche. Parce que le pauvre, parfois, il est pauvre, mais il a certaines choses que le riche a besoin. Mais oui, il a certaines choses que le riche a besoin. Alors, non, il voit certaines personnes dire que oh, vraiment, je suis un wise man. Est-ce que cache? Je suis un wise man. Donne-moi tous les noms. Greg Mano, appelle-moi tout. Donne-moi tous les noms. Que je suis un bandit. Mon ami, on t'a dit que je suis un gars sérieux. Je suis un gars sérieux. N'importe quoi. Les vrais bandits qui détournent les milliards dans votre pays, vous ne voyez pas. Hein, c'est ça, non? Donne-moi tous les noms du monde, je m'en fous. Tant que je ne fais pas partie de ceux qui appauvrissent le Cameroun, qui détruisent le Cameroun. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je suis une légende. Voilà. Tant que je ne fais pas partie de ceux qui détruisent le Cameroun, qui appauvrissent le Cameroun, qui appauvrissent les Camerounais, je suis fier de moi. Tu peux me surnommer de tous les noms d'oiseaux, je m'en fous. Je suis un wise man plein, c'est clair. Je suis un wise man. Alors, on est là pour vous éveiller. C'est tout. Bon, je vous laisse alors. Passez une bonne journée. Pour ceux qui ont besoin, appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Apprenez à marcher seul parfois. Si tu marches avec une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien ne change. Annule cette personne de ta vie. Marche seul. Marche seul. Apprenez à marcher seul. Apprenez au fur et à mesure que vous vous cherchez. Vous marchez avec une personne et que les choses n'avancent pas. Vous n'êtes pas fait à marcher ensemble. Vous n'êtes pas des partenaires. On peut être des amis mais sans marcher ensemble. C'est clair. On peut être partenaires sans rien faire. On peut être des amis sans rien faire ensemble. L'amitié ne nous oblige pas à devenir des partenaires. Le partenariat parfois c'est des coïncidences. Quelqu'un qui pense comme toi dans le business. Quelqu'un qui fait comme toi. La compatibilité. Vous vous complétez tous les jours. Ça prend. Voilà. Et on ne force pas. Voilà. Voilà pourquoi Paul a gâté le pays. Il a cru qu'on gouverne un pays avec ses amis et ses frères et ses soeurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On ne réussit pas automatiquement avec ses frères et ses soeurs. On ne construit pas automatiquement avec ses frères et ses soeurs. Nous sommes nombreux en diaspora là. Avons été abusés peut-être à 80 parfois, 80% par la famille. 20% par les proches, les amis d'enfance. Mais oui, c'est clair. Donc comme vous dites, on n'est pas obligé de faire des choses, de faire du partenariat. Parce que quand on parle de partenariat, c'est gagnant-gagnant. Comme Israël, États-Unis, c'est gagnant-gagnant. You give me, I give you. Voilà l'Arabie Saoudite. Le pays où il y a la pierre noire, où tous les musulmans vont faire le pèlerinage. Regardez. Les partenaires stratégiques sont les chrétiens, sont les protestants, sont les catholiques. Voilà. Et ils accompagnent même les autres à bombarder leurs propres frères musulmans. On appelle ça du partenariat. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. I win, you win. You give me, I give you. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, considère ta famille comme ta part de karma. Il y a les gens qu'on aide à distance. C'est-à-dire que tu travailles, ils mangent. Considère ça comme ça là. Voilà. Considère ça comme ça. Et tu travailles, eux ils mangent. Si tu veux les involver dans ton business, ou bien tu veux les laisser qu'ils s'involvent dans ton business, tu es mal barré. Ils vont détruire ton business. Avec le temps, j'ai compris. Il fait qu'on en est sans parler à ma famille.
J'ai fait combien d'années sans parler avec ma soeur, tout et tout. À cause de ma chose. Non, oui, à cause de ma chose. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention. Le partenariat, très important. Il y a les partenaires stratégiques qui dépassent même les frères. Voilà. 50 millions, il débousse. 100 millions, il sort ça, il dépose à terre. Il a les idées. Avec lui, tu ne perds jamais. Oui. Dans la famille, on est ensemble. Je vous aime.